Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. OK, donc bonjour à tous et à chacun, donc à ceux et celles qui sont présents avec nous. Et prions aussi pour ceux qui ne sont pas présents avec nous, donc pour qu'ils puissent être présents avec nous la prochaine fois. Et que nous puissions donc garder cet amour fraternel que nous avons entre chacun des frères et des sœurs. Aujourd'hui, ce sujet se nomme « Que se passe-t-il après la mort ?» Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'immortalité de l'âme et surtout de ce que nous croyons à propos de cela, donc la non-immortalité de l'âme. Et ce sera la première partie sur deux. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? Pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est un sujet qui est très discuté aujourd'hui, auquel que tous et chacun fait face à la mort. Donc, quand on décide quand on arrive à un état auquel la mort nous surprend, on est surpris aussi par où est-ce qu'on va. Et c'est là qu'on se pose des questions. Et deuxième chose, c'est que peut-être qu'on a des amis, peut-être qu'on a de la famille, peut-être qu'on a des frères et des sœurs qui croient à l'immortalité de l'âme. Et je trouve que d'avoir un soutien, d'avoir une présentation qui pourra nous permettre d'avoir un soutien serait important. Et j'ai pas mis la diapositive pour vous, mais j'ai déjà fait un sujet à ce sujet, justement, qui s'appelle « L'immortalité de l'âme », qu'on a pu étudier en 2020, okay, dans un jeûne. C'était une de mes premières présentations sur YouTube. Donc, j'ai pas mis la diapositive, mais ceux qui seront sur YouTube, vous aurez la diapositive en question de la présentation. Et donc, on aura vraiment à voir ces sujets-là en deux parties. Donc, deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. On ne va pas voir réellement ou seulement qu'est-ce qu'il y en est de la non-immortalité de l'âme. On va voir aussi tout ce qui contourne l'état des morts aussi. Donc, l'enfer, la géhenne, le feu, toutes ces choses-là, ces termes-là, on devra les voir, les comprendre. Et donc, on va répondre à ces questions. Comment va ce processus? Comment se passe entre la vie et la mort? Est-ce que notre âme vit par la suite? Est-ce que nous allons dans un endroit tel qu'appelé l'enfer, le paradis, ou même le lieu qui est appelé par l'Église catholique le purgatoire? Il va falloir y répondre et y comprendre à la lumière de la parole, puisque ce point n'est pas seulement une illusion ou une théorie, mais c'est une doctrine chrétienne. Il faut donc comprendre quel est l'état de notre mortalité. Le texte du jour se trouve dans Matthieu 23, verset 33, qui nous dit « Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? » Pourquoi ce texte est notre texte du jour? Parce que aucune personne ne peut éviter le châtiment de l'enfer. Aucune personne, en fait, ne peut éviter la mort. Et donc, c'est un sujet que la Bible certainement nous parle et qu'on pourra y trouver des réponses. Que nous puissions donc commencer par la prière et par la suite, nous pourrons entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier de ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de cette semaine. Nous allons maintenant terminer cette semaine, Seigneur, par ce 7e jour, par ce sabbat, Seigneur, béni, et que tu nous permets d'avoir pour contempler tes œuvres, nous reposer en ton saint jour, nous reposer dans tes œuvres. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous permettre de comprendre, de voir ce sujet, Seigneur. Et surtout que tu puisses nous permettre de pouvoir partager ce message avec ceux et celles, Seigneur, qui peut-être ne comprennent pas ou, Seigneur, ne voient pas à la lumière de ta parole qu'est-ce qu'il y en est, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans certaines versions, ce mot, qu'on retrouve par enfer, est appelé la géhenne, qui sont des mots similaires. Nous allons donc diviser aujourd'hui en plusieurs parties. Certains points de cet enseignement, pour que nous puissions vraiment voir quel en est le point final sur la Bible, au sujet de la Bible en fait. La première partie s'appelle comme suit, la mort et la tombe.
Le mot enfer est un mot qui est dérivé d'un terme hébreu et grec. Le mot enfer est dérivé du saxon elan, qui est couvrir, d'où le lieu couvert ou invisible. L'enfer signifie donc couvrir ou cacher. Okay? L'enfer n'est pas, en fait, déjà si on prend cette définition-là, n'est pas un lieu auquel on brûle éternellement. L'enfer est un lieu qui signifie couvrir. Donc, quelqu'un qui est caché comme Jésus dans une pierre, enseveli dans un linceul de lin, est couvert, est en enfer. Quelqu'un qui est enterré 6 pieds sous terre est en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est couvert, il est caché du monde réel. Dans la version King James de l'Ancien Testament, écrite à l'origine en hébreu, un seul mot est traduit par enfer. Ce mot, peut-être vous le connaissez, c'est le mot Sheol. Il est utilisé 65 fois au total dans l'Ancien Testament. Sheol est traduit par enfer 31 fois, sépulcre 31 fois et fosse 3 fois. Ici, on s'est basé sur le texte King James. Donc, en français, ça se peut qu'il y ait des petits décalages. Peut-être 60 fois au lieu de 65 fois, peut-être 66, 63 fois. Je sais que dans la Louis II, il y a 63 fois et que ça peut varier aussi entre les termes. Donc, certaines fois, on utilise plus sépulcre, enfer. D'autres fois, on utilise fosse au lieu de sépulcre. Donc, c'est difficile de pouvoir comparer ça linéairement, mais je vous donne une idée générale à partir de la version King James. Okay? Donc, c'est la version la plus utilisée dans le monde anglais. En fait, l'idée dominante à l'époque de la traduction de la King James, selon laquelle l'enfer est un lieu où les méchants sont tourmentés à ce moment, a influencé l'interprétation que les traducteurs ont fait du mot Sheol. Avec l'idée que l'enfer est un lieu où les méchants sont tourmentés, les traducteurs ne pouvaient pas utiliser le mot enfer pour traduire Sheol. Dans chaque cas, en fait. Parce que dans la structure de la phrase, on ne pouvait pas parler de l'enfer toujours. On parlait d'un lieu où est-ce que la vie n'a pas lieu. En fait, si les traducteurs auraient fait cela aurait mis certains des plus fidèles serviteurs de Dieu dans un lieu de tourment. Par exemple, Job ou Abraham. Par exemple, la première fois que le mot hébreu Sheol est utilisé dans la Bible est dans la Genèse 37 au verset 35. Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Et il dit, « Je descendrai en deuil vers mon fils au sépulcre, Sheol. » C'est ainsi que son père le pleura. Jacob croyait que son fils Joseph avait été tué. Est-ce qu'ici, Joseph avait été mis en enfer? En fait, c'est le même terme qu'enfer, Sheol. Si les traducteurs ici auraient marqué enfer selon leur conception de l'enfer, ça veut dire que Joseph, n'aurait pas la vie éternelle. Mais on voit ici que d'après le contexte, ce n'est pas le cas. Il pensait que son fils était seulement mort. C'est écrit sépulcre. Il pensait qu'il était mis au sépulcre. En fait, ça vient vraiment détruire leur théorie sur ce sujet. Donc, la Bible ne peut pas parler à certains moments d'un sépulcre, à certains moments d'une autre façon de parler, d'une fosse, et à un moment de l'enfer, du lieu qu'ils pensent être un endroit de mort éternelle. Le mot Sheol doit définir, oui, il peut définir plusieurs mots. Il peut être défini par enfer, par sépulcre, par fosse, d'après la structure du texte. Mais il doit signifier toujours quelque chose qui est semblable. En fait, enfer et sépulcre définissent deux choses complètement différentes. Un lieu où est-ce qu'on est tourmenté et un lieu où est-ce qu'on est en sommeil profond. On pourrait aller plus loin. Un autre exemple de traducteur où le mot sépulcre a été utilisé au lieu d'enfer se trouve dans Job 14, verset 13, qui nous dit « Oh, si tu me cachais dans le sépulcre, si tu me mettais à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, si tu me donnais un terme après lequel tu te souviendrais de moi. » Jacob, dans son livre, connaît beaucoup de souffrances. Passé au travers d'une grande souffrance. Ce qui l'a finalement poussé à demander à Dieu de le laisser aller en repos, de le laisser aller mourir en paix. Parce qu'il ne trouvait pas de paix dans ce monde, avec tout ce qui passait au travers. Pourtant, il n'a pas perdu la foi. On le voit tout au long de son livre, la foi demeure. Et c'est pour ça qu'il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu pour trouver la mort.
Et si ça aurait été bizarre que Job aurait demandé à Dieu de l'emmener dans un lieu auquel il sera tourmenté et brûlé éternellement. Et on ne peut pas dire, oui, mais pour les enfants de Dieu, c'est différent. Quand on meurt, on ne va pas en enfer, on va au paradis. Mais le terme Sheol nous dit enfer. Donc, c'est soit qu'on dit que l'hébreu est mauvais, soit que ceux qui ont la conception de l'enfer est mauvaise. Et on comprend tout de suite qu'on ne peut pas remettre en question la Bible. Donc, on remet en question ceux qui ont interprété la Bible. Donc, ceux qui croient que l'enfer est un lieu de tourment. Job 3, verset 17 nous dit « Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. » Dans nos versions modernes, ce mot ne signifie pas Sheol. Et pourtant, c'est le cas. Dans nos versions modernes, Job 3, verset 17, on complètement enlevé le mot Sheol. C'est pour ça que je vous dis de faire attention, parce que dans les versions modernes, peut-être au lieu de trouver 65 fois le mot Sheol dans l'Ancien Testament, on va le trouver 56 fois, 60 fois, 62 fois. Et vous allez dire, OK, mais c'est seulement 3 mots de moins. 3 mots de moins. Vous savez que chaque mot dans la Bible a une importance capitale. 3 mots de moins dans la Bible, c'est 3 mots qu'on supprime d'une compréhension. C'est 3 mots qu'on supprime de la parole de Dieu. Vous allez dire, oui, c'est 3 mots écrits à l'encre dans un livre fait d'hommes. On parle dans sa structure, OK? C'est du papier ici. Oui, mais les mots ont une portée divine. Et en supprimer 3, c'est supprimer une portée que Dieu aurait pu nous apporter davantage. Encore une fois, si les traducteurs avaient utilisé le mot enfer, dans ce cas, le lecteur aurait vite appris que l'enfer de l'Ancien Testament n'est pas un lieu de tourment. Parce que ça dit, se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Mais l'enfer n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu d'horreur. En fait, dans Job 3, verset 17, on nous permet de comprendre davantage que c'est un état d'inconscience. Il y a aussi ce passage d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un livre qu'on nous révèle beaucoup de choses au sujet de l'état des morts. Ecclésiaste 9, 5, 6 et 10 nous disent à ce sujet. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Car il n'y a, quoi? Ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Il n'y a quoi? Ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, ni science. Il n'y a rien. Ecclésiaste 9, versets 5, 6 et 10 sont des versets qui sont les plus utilisés pour appuyer ce point de vérité. En fait, ce texte jette une grande lumière, une merveilleuse lumière sur le point de l'enfer de l'Ancien Testament. Parce que nous comprenons par ce texte que les morts ne savent rien. Le séjour des morts est le seul enfer de l'Ancien Testament. Le seul enfer dont on nous parle au peuple de Dieu pendant les 4000 premières années de l'histoire de l'humanité. Le séjour des morts est le seul enfer que les Juifs connaissaient au moment de la venue du Christ. Ils comprenaient que les méchants seraient brûlés dans un lac de feu, Malachie 4, verset 1, mais ce n'était pas ce qu'ils appelaient le séjour des morts. Et on aura à le voir tout à l'heure, la différence entre le lac de feu et l'enfer. Parce que l'enfer, le séjour des morts, la fosse, ce sont tous des états d'inconscience, des états de repos auxquels il n'y a plus rien en fait. Quand on meurt, c'est la fin de notre vie. Quand on meurt, c'est la fin du jugement pour nous. C'est là que nous allons être soit récompensés, soit condamnés à brûler dans le lac de feu. C'est un peu radical, mais c'est ce que la Bible nous montre. Et maintenant, puisqu'on a parlé de l'Ancien Testament, allons dans le Nouveau Testament. L'enfer dans le Nouveau Testament. C'est notre deuxième partie
du jour. Donc, ça sera 2 parties plus courtes aussi, parce que c'est des sujets qui sont plus faciles dans le sens qu'on a l'habitude de peut-être parler de ces sujets-là. Mais c'est important de pouvoir nous rappeler, de comprendre l'importance de ces sujets-là. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, nous trouvons 2 mots grecs qui ont été traduits par enfer. L'un de ces mots grecs est l'équivalent de Sheol, de l'Ancien Testament, et donc en hébreu. Ceci est clair par le fait que Pierre a cité dans Acte 2, verset 27, un verset de l'Ancien Testament qui était en hébreu. Prenons l'exemple. « Parce que tu ne laisses point mon âme dans le sépulcre, Hadès, et que tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Ici, Pierre citait un verset de l'Ancien Testament. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il citait Psaume 16, verset 10. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, Sheol, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Okay? Ici, c'est la même chose. Okay? C'est le même texte. Donc, il faut comprendre que Hadès est égal à Sheol en hébreu. Hadès grec est égal à Sheol en hébreu. Les 2 textes ont la même signification. Okay? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, il y a 2 versets qui expriment l'enfer. Un est semblable à celui de l'Ancien Testament et l'autre est un qu'on ne trouve pas d'équivalence dans l'Ancien. Okay? Et Hadès, pour ceux qui le connaissent, Hadès, c'est même un mot auquel les Grecs ont décidé d'en faire un dieu. Le dieu Hadès, c'est le dieu de l'enfer, c'est le dieu de la mort. Okay? Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est dans la mythologie grecque même qu'on retrouve ce mot qui est devenu un nom propre pour eux. Et même à partir de ce verset-là, de Psaume et de Actes, on peut voir que lorsque le Christ est mort, son âme est allée dans l'enfer de l'Ancien Testament. Si le traducteur nous avait donné le mot « tombe », cela aurait montré que l'âme du Christ dormait dans la tombe avec son corps. On comprend ici, quand la Bible nous dit que Christ est allé visiter l'enfer, Christ est allé dans la tombe. Christ est allé dans la tombe. Il n'est pas allé dans un lieu de souffrance, mais il est allé dans la tombe. Tout son corps en entier, son esprit, son âme et son corps. Cela aurait bien sûr été correct, mais cela n'aurait pas été harmonié avec leur croyance de l'âme s'ils auraient traduit correctement le texte. Dans ce cas, les traducteurs ont dû nous donner le mot enfer. Le fait est que l'enfer de l'Ancien Testament et l'enfer Hadès du Nouveau Testament signifie tombe. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le terme enfer, okay, c'est un terme qui ne serait pas supposé être dans la parole. Les traducteurs ont mis ce terme-là enfer au lieu de mettre sépulcre et tombe à cause de leur doctrine. Okay? Mais le terme enfer, si on l'ajoute dans la Bible, il prend le sens de la Bible. Et si la Bible prend le sens de l'enfer comme un lieu de non-vie, un lieu de sommeil profond, alors il ne peut prendre le sens qu'eux veulent le donner en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme le mot amour agapé. Il a été traduit par l'autre terme que j'ai oublié. Charité, exactement. Le mot charité, c'est un mot qui n'est pas biblique. C'est une erreur de Erasme, le traducteur en français, qui a décidé de rajouter le mot charité. Mais le mot charité veut dire amour agapé. Mais c'est la même chose. Si cette personne-là avait une conception du mot charité et qu'il le met dans la Bible va changer le mot qui signifie pour lui. Pourquoi? Parce que la Bible avait déjà un mot qui s'appelle amour agapé. Et l'enfer, c'est la même chose. L'enfer, c'est la même chose. L'enfer ne s'adapte pas à la conception de l'homme. Il s'adapte à la conception de la Bible. Et la Bible a la conception de l'enfer comme un lieu de non-vie, un lieu de mort, un lieu où est-ce qu'on est couvert, ça veut dire endormi. Et on peut aller plus loin encore. Dans Apocalypse 1, verset 18, le prophète Jean nous dit « Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen, et j'ai les clés de l'enfer, Hadès et de la mort. » Et c'est un truc intéressant. J'ai les clés de l'enfer et de la mort. En fait, parce que le Christ était mort, parce que son âme est allée au Sheol, parce que son âme est allée dans la tombe ou en enfer, il a les clés de l'enfer.
Okay? Il a le droit de déverrouiller la prison de la tombe et de libérer les captifs. Qu'est-ce qu'on y comprend ici? C'est que les clés de l'enfer, ça veut dire que Christ est le seul qui peut, qui peut ressusciter les morts, délivrer les personnes de l'enfer, délivrer personne de la captivité de la tombe. Et de la mort, vous le savez bien sûr, c'est lui le seul qui peut délivrer les personnes de la mort, en fait. On peut aller plus loin. Ésaïe 42, verset 7, nous parlait de cela. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et il nous met en lien avec la même chose, OK? Il nous répète la même chose, Jean. OK? En fait, Christ nous libère des ténèbres, il nous libère de la mort et du séjour des morts. Et ça nous permet de mettre en lien aussi le séjour des morts, en fait, le jugement. Parce que le jugement est lié directement aussi avec ce feu éternel, ce gouffre. En référence au jugement, justement, Jean nous dit, dans Apocalypse 20, 13 et 14. « Et la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et l'enfer. Rendirent aussi les morts qui étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer, Hadès, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. » Wow! Ici, on prend une pause. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. Wow! Attends, ça veut dire qu'il y a un lieu qui est jeté dans les temps de... Un lieu qui est jeté dans quelque chose. C'est bizarre de dire ça comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la mort et l'enfer, la tombe, a livré les morts qui s'y trouvaient. Donc, il y a eu une résurrection, en fait. OK? L'enfer fut jeté dans les temps de feu. On suppose généralement ici que les temps de feu est l'enfer. Mais dans ce texte-là, nous voyons ici que l'enfer a été jeté dans les temps de feu pour être détruit. Il faut savoir que l'apôtre Paul nous parle à ce sujet, justement, dans 1 Corinthiens 15, verset 26. Il nous dit ici, « L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. » Le prophète Osée nous dit aussi quelque chose de similaire avec ce sujet. Il nous dit dans Osée 13, verset 14, « Je les rachèterai de la puissance du sépulcre, Sheol. Je les garantirai de la mort. Ô mort, je serai ta peste. Ô sépulcre, je serai ta destruction. Le repentir se cache à mes yeux. » Le Seigneur nous dit ici dans l'Apocalypse, pour bien comprendre, il nous révèle qu'il détruira la mort et l'enfer dans les temps de feu, qui est appelé la seconde mort. En fait, en ressuscitant dans la deuxième résurrection, okay, après le 1000 ans de jugement, après le millénium, en ressuscitant ceux qui allaient périr, okay, les méchants, en les ressuscitant, il les délivre de la mort. Il les délivre donc du séjour des morts. Okay? Donc il faut comprendre, la mort, c'est l'état dans lequel la personne se trouve. L'enfer, c'est le lieu dans lequel elle se trouve. Le lieu qui est où? La tombe, donc, sous la terre, ou dans un état de poussière. En fait, par la seconde mort, Christ vainc les deux, en fait. Christ ne permet plus à personne de trouver la mort, mais il ne permet plus à personne de se trouver dans la tombe. C'est ça que Christ nous dit ici. Parce que tous les deux seront jetés dans les temps de feu. Tout ce qui apportait ces choses-là, la dernière trace du péché, va se trouver détruite par la seconde mort, par les temps de feu. C'est ce que Christ veut nous révéler ici. Et c'est ça en plus qui est puissant comme chose. Non seulement Christ, dès maintenant, a le pouvoir, a la clé de l'enfer, mais il peut nous délivrer de la mort, mais il nous dit à la fin qu'il va vaincre la mort. Et ça nous apporte à comprendre. Parce qu'on parle du feu, de l'état de feu. On nous parle de ce concept-là, de cette idée-là. Mais ça nous apporte à comprendre aussi le deuxième mot grec que je vous avais dit tout à l'heure au sujet de l'enfer. Il y avait deux mots grecs qui parlaient de l'enfer. Le deuxième, c'est le feu de la géhenne. Ce deuxième mot, en grec, signifie Gehenna. Gehenna ou Gehenna. Okay? Gehenna en anglais, mais Gehenna en grec. Okay?
je vais vous lire une définition, OK? Mais enfin, on va lire plusieurs textes d'après on pourrait dire des traducteurs ou des théologiens protestants à ce sujet, OK? Qui nous disent comme suit. OK? C'est plus des commentateurs bibliques sur des versets, OK? Désolé. La géhenne doit être soigneusement distinguée de l'Hadès, qui n'est jamais utilisée pour le lieu de la punition, mais pour le lieu des esprits défunts, sans référence à leur condition morale. N'oubliez pas ici, okay? Pour ceux qui commencent à partir de ce moment-là, ces textes, c'est d'après la conception des protestants. Mais on n'a pas encore l'origine du mot géhenne ici. Une autre source nous dit dans People New Testament Note, okay, sur le Matthieu 5, verset 22, le terme géhenne est né de la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, où les Cananéens brûlaient des sacrifices humains à Moloch. Après le retour des Juifs de la captivité, ils en firent un lieu de souillure, où les déchets de la ville étaient jetés et brûlés. Le nom a été appliqué au lieu de la future punition des Juifs. Le mot est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, verset 33, 5, verset 29, 10, verset 28, 18, verset 5, Marc 9, verset 43, et désigne toujours un lieu de châtiment futur. Donc on comprend le mot géhenne. Pourquoi il ne se trouve pas dans l'Ancien Testament? C'est que le mot géhenne, avant d'être avant de prendre un sens spirituel, c'était un lieu physique. Le géhenne, c'était une ville. C'est-à-dire, le terme géhenne est né de la vallée de Hinnom. Okay? Géhenne, en fait, c'est un lieu auquel il y avait des sacrifices humains qui étaient offerts à Moloch. Et quand les Juifs ont sorti de la captivité, ils ont décidé de brûler, de jeter tout ce qui était souillure à cet endroit-là. Mais on va aller plus loin. Dans le lexique grec de Tyre, donc pour ceux qui connaissent Tyre, le protestant qui a fait un lexique sur les mots grecs, il nous dit à ce sujet, au sujet de ce mot. Les Juifs avaient tellement horreur de ce lieu, après que ces horribles sacrifices eurent été abolis par le roi Josias, qu'il y jetait non seulement toutes sortes d'ordures, mais même les cadavres d'animaux et de criminels non enterrés qui avaient été exécutés. Et comme il fallait toujours du feu pour consumer les cadavres, afin que l'air ne soit pas souillé par la putréfaction, on appela ce lieu Jena tu Purov. Jena pour géhenne. Okay? On dit géhenne à la couleur de feu. Donc, le mot géhenne vient d'un lieu auquel on trouvait un endroit qui brûlait toujours. Okay? À cause de la souillure, de la méchanceté de l'homme et des cadavres qui étaient mis dedans. Donc, c'est important de comprendre cela parce que on ne peut pas appliquer une idéologie derrière un mot sans connaître l'origine du mot. Et là, on comprend que l'origine du mot revient d'un lieu. En fait, cette vallée, c'est un endroit pour détruire tout ce qui était jeté. Si un corps était jeté dans la vallée et qu'il n'atteignait pas le fond, où le feu brûlait en permanence, mais qu'il était happé, par exemple, par les rochers déchiquetés qui entouraient la ville, en fait, les vers dévoraient le corps. Donc, en fait, tout ce qui était jeté là finissait peut-être par être détruit d'une manière ou d'une autre. Et Ésaïe 51, versets 7 et 8 nous le dit, nous en parle aussi. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne soyez point effrayés de leur injure. Car la teigne les rongera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme la laine. Mais ma justice durera à toujours, et mon salut d'âge en âge. » En fait, c'est ce à quoi la Bible fait référence lorsqu'elle dit « Leurs vers ne meurent pas. La gerce les rongera comme la laine. » On parle ici des vers, comme on vient de parler de la géhenne. La géhenne est le lieu que le Christ a utilisé pour décrire la destruction finale des méchants dans Marc 9, versets 43 et 44. Donc en fait, Jésus-Christ a fait un parallèle avec ce mot. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a utilisé un lieu qui était physique pour en amener une structure de la destruction finale du monde. Et on va lire ce texte ensemble. Marc 9, versets 43 et 44. Dans la version Louis II 21, parce que dans les autres versions, ils n'utilisent pas exactement le mot qui est important de trouver. Il nous dit ici, « Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi
entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. La version second et Summer sont les seules versions qui utilisent le mot enfer quand nous parlons de Géhenne. Okay? Car dans la King James Version, okay, il y a deux mots pour enfer. Il y a Géhenne et Hadès, qui signifie lieu de destruction finale pour Géhenne et la tombe pour Hadès. En fait, le français a décidé de supprimer ces deux mots et de mettre ensemble Géhenne et Hadès pour la même définition, en fait. Okay? Tandis que dans la King James, il y a vraiment deux choses différentes. Quand Jésus parle de la Géhenne, il fait référence à la destruction finale des méchants. Et quand il parle de la tombe, il parle de celle auquel on fait allusion aujourd'hui. Okay? Donc, tout le monde est soumis, en fait. La Géhenne, ou on pourrait l'appeler la vallée de Hinnom, était utilisée comme un lieu où l'on élimine les déchets et les cadavres. Lorsque Jésus a utilisé le mot Géhenne, il voulait dire destruction, comme le montre clairement le texte suivant dans Matthieu 10, verset 28, qu'on lit encore dans la version seconde. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Et c'est écrit Géhenne. OK? Il faut comprendre Géhenne, c'est pas Hadès. Qu'est-ce qui peut faire périr l'âme et le corps? Le jugement final, la destruction finale. Et Jésus nous a fait une promesse quand il ira au ciel. Ben, quand il irait au ciel. Donc, en ce moment, on a cette promesse-là si on la désire. Dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quoi? Ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » L'homme n'a pas la vie éternelle sans qu'elle lui soit accordée par Dieu. Et sa vie éternelle dépend de la consommation, donc, de l'arbre de vie, okay, tel qu'il est décrit dans Apocalypse. Après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, dans Genèse, « Et l'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde, qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. » En fait, si Adam avait mangé de l'arbre de vie, il aurait vécu éternellement dans sa condition de pécheur. Dieu ne voulant pas que cela arrive, l'a empêché de manger cet arbre en le chassant du jardin d'Éden. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté là dans ce plan. Il n'a pas seulement dit « je vais jeter l'homme dehors, il va mourir et peut-être je vais en créer un autre ou je vais le laisser périr ». Non. Dieu a prévu un moyen pour que nous puissions retourner et retrouver cet arbre de vie, afin que nous puissions retrouver cet état immortel qu'on avait auparavant. Jésus a dit que si nous croyons en lui, nous ne périssons point, mais nous aurons la vie éternelle. C'est une promesse que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. Et Jean nous rappelle cette espérance, pas dans son épître, mais dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre justement. Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Nous devons nous humilier, nous repentir, nous détourner de nos mauvaises habitudes et vivre pour avoir droit à cet arbre de vie. Et surtout d'entrer par les portes de la ville, c'est important, parce qu'il faut entrer par les portes de la ville pour avoir accès à l'arbre de vie. Ça nous amène donc à notre dernière partie du jour, qui est l'origine de l'homme. Donc n'oubliez pas, il y aura une deuxième partie à ce sujet. La première question qui se trouve face à cette origine, c'est d'où vient l'homme? Je ne dis pas d'où vient l'homme en disant qu'on vient du singe ou qu'on a été créé par Dieu, mais je parle à partir de quoi qu'on vient, plutôt ça. La Bible nous dit que l'homme est venu de la poussière. Dans Genèse 2, verset 7, il nous dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » OK. Et maintenant, que nous arrive-t-il à notre mort? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on nous dit « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. » Donc, il nous dit qu'il y a une espérance.
Paul nous révèle qu'il y a une espérance. Et il nous dit aussi, par rapport à la question « Où dormons-nous après notre mort ?» Dans Genèse 3, verset 19, il nous dit « Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc, en fait, dès la fondation du monde, dès le premier livre de Genèse, on nous révèle comment l'homme a été fait, mais comment l'homme va retourner à cause du péché. Il nous dit, de la façon que tu as été fait, tu retourneras de la même manière. Et d'autres textes peuvent nous apporter ce soutien à cela. Par exemple, dans Daniel et dans Ecclésiaste. Commençons avec Daniel 12, verset 2, qui nous dit « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Et les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Ecclésiaste va dans le même sens en nous disant « Tout va en un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne dans la poussière. » Tout va en un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne dans la poussière. Et il nous rappelle ce que Genèse a dit, en fait. Lorsque nous mourons, nous redevenons poussière et nous dormons jusqu'à ce que le Seigneur nous réveille. Puisqu'il a dit qu'il a la clé de la mort et qu'il a le pouvoir sur la mort. Et ça nous amène aussi à un autre texte d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset 9. Désolé. Avant que la poussière retourne dans la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit, Ruach, retourne à Dieu qui l'a donné. Ruach, un autre terme qu'on va intégrer au cours de la prochaine partie, okay, qu'on va intégrer aussi un peu aujourd'hui, c'est le terme pour esprit. Okay? Donc, c'est important aussi de comprendre ce lien avec cela, parce que la doctrine de la non-immortalité de l'âme aussi apporte un lien bizarre entre l'âme et l'esprit. Mais ici, on comprend que lorsqu'un homme meurt, il y aura un moment où il revivra, qu'il soit ressuscité dans la résurrection des justes ou des injustes. Okay? Son esprit, qui contient l'histoire de sa vie, lui sera rendu à sa résurrection. Okay? Parce que quand il meurt, il n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sagesse, aucune conscience, etc. Il sortira du tombeau, donc avec le même caractère et la même manière de penser qu'avant la mort. Il n'y a aucun changement. Pendant la mort, il n'y a pas de changement. Okay? Donc, pour ceux qui disent qu'on va en enfer, au paradis ou peu importe, il y a un changement. Mais la Bible nous révèle qu'il n'y a pas de changement. Lorsque les morts seront ressuscités, Dieu leur rendra l'esprit, la pensée ou le souffle qui était en eux auparavant. Pendant leur sommeil dans la tombe, ils n'étaient vivants nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a d'aucune manière que l'homme était vivant. Ni par son âme, ni par son esprit, ni par son corps. Parce que la Bible nous dit qu'un homme vivant, c'est âme, esprit et corps. Donc, s'il y a une partie qui est plus là, c'est l'homme n'est plus vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il nous dit, Jacques 2, verset 26, on a étudié ça récemment, dans Jacques 2, verset 26. « Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, il a insufflé dans ses narines le souffle, l'esprit de l'homme, ou l'esprit de la vie. Et Job nous révèle encore une fois à ce sujet. Job 27, verset 3, qui nous dit « Tant qu'un souffle me restera, tant que l'esprit Ruach, de peut être traduit par « à partir de », Dieu sera dans mes narines. Donc, si on retraduit dans le texte qu'on peut lire, c'est « Tant qu'un souffle me restera, tant que l'esprit à partir de Dieu sera dans mes narines. » C'est ça que veut nous révéler Job. Okay? Donc, tant qu'il y aura l'esprit que Dieu m'a soufflé dans mes narines, je serai en vie. Okay? Le souffle de vie est cet esprit qui retourne à Dieu qui l'a donné. Même les méchants, lorsqu'ils meurent, leur esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Okay? Ça ne veut pas dire, souvent, c'est ça que le problème, c'est que les gens confondent âme et esprit. Pour eux, âme et esprit, c'est la même chose. Ils marchent dans le ciel et ils viennent nous visiter. Non. Le souffle de vie retourne à Dieu. La Bible nous le dit. Le souffle de vie, c'est l'esprit, il retourne à Dieu. Mais il ne peut pas venir nous visiter. Okay? Parce que c'est quelque chose qui, en fait, doit être dans notre corps physique. Il ne peut pas revenir dans un état de non-physique. Okay? Seulement Satan peut faire des imitations du genre. Ecclésiaste 3, verset 21 nous dit aussi à ce sujet « Qui sait si l'esprit Ruach des hommes monte en haut
et c'est l'esprit rouac de la bête descend en bas dans la terre. L'esprit de l'homme va vers le haut, parce que c'est Dieu qui l'a donné. L'homme, c'est la seule chose auquel on pourrait dire, je dis la seule espèce, on pourrait dire espèce, oui, parce qu'il y a des animaux, etc. Mais l'homme, c'est la seule espèce vivante auquel Dieu a transmis son souffle de vie. Que l'homme a été le plus vil des criminels ou qu'il a été le plus vertueux des saints, son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais ça dit, si l'animal, son esprit retourne dans la terre, c'est-à-dire qu'il reste avec, c'est fini. Okay? L'homme revivra. C'est pourquoi il est nécessaire que Dieu garde la trace de ce qu'était cet homme. Une bête, par contre, ne reviendra pas à la vie et son esprit retourne à la terre pour ne jamais être ressuscité. Donc, à ce sujet, on aura une deuxième partie pour comprendre et mieux explorer ce sujet, parce qu'on a un peu parlé de l'esprit de Rouac. C'était plus pour vous mettre en lien avec ce que nous aurons à voir la prochaine fois. La prochaine fois, on aura davantage à explorer le sujet de l'esprit, le sujet de l'âme, de comprendre ce lien, qu'est-ce que l'homme est. Donc, avant de terminer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Déjà, que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse permettre que nous puissions bien comprendre que se passe-t-il après la mort. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie aujourd'hui. Tu as pu nous bénir, nous permettre de comprendre ce sujet important, Seigneur, sur la mort et l'état des morts. Que tu puisses nous permettre de pouvoir partager ces vérités avec ceux et celles, Seigneur, qui peut-être se posent ces questions, qu'ils soient chrétiens ou non, Seigneur. Est-ce que toute personne se pose ces questions-là, surtout quand on arrive dans un état auquel la mort s'approche, Seigneur, que tu puisses donc nous permettre de comprendre, de trouver cette espérance que tu nous dis que toute personne qui confesse ton nom, qui croit en toi, qui donne sa vie à toi, Seigneur, ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle. C'est ma prière, Seigneur, et que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont parmi nous aujourd'hui, et ceux et celles qui n'ont peut-être pas pu venir aujourd'hui, par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.